Ah que coucou toi, comment tu t'appelles? Gauthier, Gauthier, un petit message pour toi. Et on m'a demandé de prendre ça juste avant. Bon, t'es en promo? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, l'octogénaire. Il se croyait encore en automne, mais il doit se rendre à l'évidence. Il vient d'entrer en hiver. Il se sent peser sur les épaules ses 80 hivers. Il sent peser sur ses épaules ses 80 hivers. Donc quelqu'un qui se sent vieux, qui se sent avachi, qui se sent sous le poids de quelque chose. Il se demande, anxieux, s'il verra le prochain printemps. Il sent ses forces décliner, faire son lit le fatigue. Il a longtemps cru que cette fatigue ne serait que passagère. Elle est devenue permanente. Lui qui n'était jamais fatigué mesure sa nouvelle faiblesse. Lui que rien n'arrêtait comprend qu'il doit s'arrêter maintenant et se livrer à une occupation qu'il déteste, le repos. Il ne peut plus les promotions, encore une fois. Il ne peut plus porter de poids et il s'aperçoit quand il marche dans la rue que tout le monde le dépasse. Il marche avec une lenteur qui se transforme en promenade, qui transforme sa promenade quotidienne au square voisin, dont il fait le tour en impression d'avoir accompli un épuisant voyage lointain. Quelque chose qui te semblait simple auparavant devient plus compliqué. Quelque chose te pèse sur les épaules et devient compliqué. Alors oui, tu es peut-être un octogénaire, mais on parle de 80 années. Mais ça peut être une autre signification dans le sens où tu te sens vieillir, tu te sens vieux et ouais, il y a des choses qui sont en train de changer dans ta vie et c'est lors d'un blocage peut-être soudain ou qui est arrivé avec le temps et les épreuves que tu te rends compte que tu aurais peut-être besoin de soutien, de présence à côté de toi, d'une présence. Voilà. Alors, son carnet d'adresses ressemble à un cimetière. Ses plus chers amis, ses meilleurs copains ont disparu. Ça peut faire référence également à une personne qui se retrouve seule parce que les personnes qu'elle fréquentait auparavant l'ont délaissée. Il se retrouve seul, en tête-à-tête avec cette pendule dorée qui a sonné l'heure de sa naissance et qui sonnera l'heure de sa mort. Alors, l'heure de sa naissance et l'heure de sa mort peut faire référence à une renaissance également. Il apprend à supporter les heures ou alors les antiquités. Tu vois, les antiquités qui étaient présentes quand tu étais petit, que tu as gardées chez toi et qui seront présentes jusqu'à la fin. Il apprend à supporter les heures qui n'en finissent pas et les semaines qui passent trop vite. Il apprend à supporter l'insupportable. Curieusement, il n'est pas malheureux. Il se détache de ce monde qu'il a tant aimé et se sent prêt à affronter cet autre monde auquel il ne croit plus. Du fond de son décembre, il n'a plus qu'un espoir, voir le prochain printemps. Cet espoir le fait vivre et il oublie qu'il est en définitivement qu'il est en définitivement en hiver. En définitif en hiver. Bon, faute de frappe. Ouais, alors ça, c'est un espoir également de retrouver une jeunesse. Le moment où tout était simple, où on était dans l'insouciance, où voilà, c'est cet espoir de retrouver cette insouciance de jeunesse, cet espoir de gambader, de voilà. Alors peut-être les choses n'ont pas été faites dans l'ordre, peut-être Gauthier, tu regrettes certaines choses de ton passé, peut-être, mais on voit quand même que tu es en paix avec ta situation actuelle et tu peux toujours évoluer et la changer. Tu comprends? Alors oui, certes, si tu es plus âgé, ce sera d'une différente manière, mais les compréhensions, elles seront là. Donc l'allègement au niveau moral, mental, sera là aussi. D'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour toi, Gauthier? On parle d'un accord ici.
Alors, on te parle d'un accord. On te parle d'une dimension supérieure, d'un animal de compagnie. Tu vois, l'accord de la dimension supérieure à ce que tu es un animal de compagnie. On t'accorde la compagnie de quelqu'un, d'un animal en l'occurrence. Ou tu as un animal de compagnie, c'est possible. Néanmoins, on te parle de l'indifférence de quelqu'un, d'un ex-partenaire et du retard. Alors, on te voit ici commencer à parler de ta famille ou à ta famille. On te voit quitter l'adolescence ou te rapprocher donc de l'âge adulte. On est ici à une période, on sort de l'innocence, on ne fête plus les anniversaires comme avant. On est adulte, on sort de l'innocence, on n'est plus, on est conscient, on n'a plus cette innocence de célébrer ses anniversaires. On parle d'un ex-partenaire là. On voit que tu prends du retard parce que tu manques de confiance. Peut-être tu veux reprendre contact avec une personne avec qui tu n'as pas parlé depuis un moment. Tu verras. Tu te diriges peut-être vers des compréhensions qui sont plus lointaines, enfin différentes du moins. Et tu vas recevoir un accord pour parler à un membre de ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou il y a un accord, un partenariat, quelque chose, une signature avec des membres de la famille que tu vas parler avec ces gens-là. Et comme tu es devenu adulte et que tu fêtes plus tes anniversaires comme avant, peut-être tu buvais comme un trou, peut-être tu allais au cabaret, peut-être, enfin voilà, tu faisais des bêtises, tu cassais tes voitures, enfin, tu vois le truc. Néanmoins, tu manques d'assurance, tu manques de confiance en l'avenir et c'est ça qui te retarde. On te parle ici d'acter une séparation. On voit l'indifférence, tu as envie de te séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une attitude. Mais on te dit, fais preuve de patience parce que tu n'es pas encore assez sage que pour t'émanciper d'une situation. Il est temps également d'apprendre à poser tes mots, apprendre à s'exprimer. On te parle d'apprendre à t'exprimer. Tu verras si ça te parle. On a un signe de la balance. Ou alors on te parle de voyage, de quelque chose qui va se faire à l'international. Moi je veux qu'elle tombe, je n'aime pas les trois. Alors, on te parle de sexualité, du côté charnel. On te parle de l'énergie de la Vierge et du Gémeaux. On te parle ici, alors, d'arrêter de sauver quelqu'un ou d'avoir essayé avec un ex-partenaire de la sauver, ou quelqu'un que tu t'es fait passer pour le sauveur. Hein? Tu t'es fait passer pour le sauveur de ces dames ou tu étais le sauveur de ces dames. Mais en vrai, ce n'était que pour avoir du charnel avec ces personnes. Ou pour acheter ces personnes. Il y avait beaucoup de mensonges dans ces situations où il y en a toujours. Tu veux revenir en arrière sur quelque chose pour lequel tu as menti. Il y a quelque chose sur lequel, alors soit on t'a menti, soit tu as menti à un scorpion ou une énergie du cancer. Tu vas avoir un retour, Gauthier, d'une personne ici qui va nécessiter en fait, tu ne voulais pas sauver cette personne. On a un ex-partenaire, une ex-partenaire, Gauthier. Tu ne voulais pas sauver cette personne, tu as juste voulu l'acheter. Ou cette personne, ou des membres de cette famille. Ou tu as parlé à la famille d'une personne qui fêtait ses anniversaires en étant ado par le passé. Tu as raconté des choses. Tu as mis en retard cette personne. Tu as créé des accords financiers avec un ex-partenaire pour que cette personne soit dans l'indifférence envers cet ex-partenaire que vous aviez peut-être en commun. On a ici une énergie du scorpion qui a menti, ou c'est toi qui as menti à une énergie du scorpion. Et tu voudrais peut-être apprendre à t'exprimer, revenir en arrière sur des propos que tu as eus. Tu as failli faire tomber un équilibre pour une énergie de la Vierge.
Tu as failli déséquilibrer, mais tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi, Gauthier. Oui, je cible une personne en particulier. Ne te sens pas visé si tu n'es pas concerné par ce tirage. Je pensais plus à celui-là. J'y pensais. C'est complètement sorti de ma tête. On parle ici de quelqu'un qui a mis au monde soit un enfant, on te parle de généalogie. Alors, soit cet enfant a été le remède à l'écoute de son intuition, soit on parle ici de généalogie, d'une personne qui s'est rapprochée de ses racines, qui s'est ancrée, qui a compris certaines choses au niveau de ses ancêtres. Une personne qui a grandi, qui a vieilli et qui a trouvé le remède, l'exutoire à quelque chose, un syndrome du sauveur sauvé, qui a vécu une situation qui a été un remède. Alors peut-être cette personne a agrandi sa famille et ça l'a guéri. On parle d'une petite étoile qui arrive dans ta vie pour te protéger, te guérir, mais on parle aussi de toi qui garde espoir envers cette petite étoile ou de cette personne, de cet ex-partenaire qui garde espoir de pouvoir guérir. Et cet espoir, cette vibration, cette brillance que cette personne a, cet ex-partenaire, lui a permis d'ouvrir son instinct, son intuition, de se reconnecter, à des membres de sa famille, à sa généalogie, à ses ancêtres, mais également à son intuition, à sa clairvoyance peut-être. On a un acte notarié ici, une signature. Je l'avais pas vu tout à l'heure, je l'avais oublié cette signature. Il y a un acte notarié ici. Il y a une signature, on regardera après. Si tu étais dans des punitions, dans du sacrifice, si c'est cette personne, elle n'y est plus, et si c'est toi, on te dit d'arrêter de t'auto-flageller. Ouais, il y a des manipulations ici. On a voulu que quelqu'un ne sorte pas d'une punition, d'une sanction. Ah! J'arrive, mon cœur. On a voulu empêcher la fusion, l'union de deux personnes. On a voulu empêcher une personne, ici manipuler une personne, pour qu'elle reste toujours dans l'ombre, pour qu'elle reste toujours dans ce sentiment d'être coupable, d'être une merde. On a voulu enfermer quelqu'un dans les addictions, retarder une progression. Malheureusement, un lion, une bonne femme, quand c'est dans l'autre sens, je le considère comme une bonne femme. Alors, une personne va avoir un coup de chance ici. Cette personne que tu as voulu, entre l'automne et l'hiver, cette personne a trouvé un exutoire ou va trouver un exutoire. En fait, on a vraiment cette notion, c'est quelque chose qui a peut-être pris plusieurs années, beaucoup de temps. Mais on te parle à l'automne de sa vie, cette personne lâche des choses, mais elle comprend pas qu'elle est déjà en hiver, cette personne, que la situation est déjà gelée. Il y a vraiment une notion avec ce que j'ai lu tout à l'heure, l'automne-hiver, tu verras comment ça résonne. Mais on voit un coup de chance pour une bonne personne ici. C'est ma notion. On parle de danger, de tentation. Peut-être que tu as même voulu mettre cette personne dans les addictions au jeu d'argent. Ou c'est, ah bah tu vois, elle est revenue. Et oui, parce que cette bonne personne-là, elle a réussi à faire des foudres qui lui sont arrivées sur la tête quelque chose de positif. Elle est sortie des dangers et des tentations. Ça l'intéresse plus, cette personne, l'argent. Tu voudrais faire une faveur à cette personne.
Alors, cette personne est soit médecin, soit docteur, soit tu as un lien avec un médecin. Médecin traitant, médecin de famille. On a un coup de chance ici. Dans une période où rien ne se débloque. Un coup de chance par rapport à un médecin qui peut inverser une tendance. On a les grâces de quelqu'un. Est-ce que cette personne, le remède, c'est le médecin qui le donne? Si la situation avec ton ex-partenaire, là, ton ex-partenaire que tu as empêché de signer cette union ou empêché d'aller vers quelque chose de positif, parce qu'on parle de stratégie sur cette signature. Cette personne a le remède sur tout ce qui était charnel, parce qu'elle est connectée. Hein. Elle est en train de laisser tomber cette période de gel. Et tu voudrais soit acheter cette personne pour la tenter, d'aller vers quelque chose d'autre, pour peut-être la tenter de retourner avec toi, ou on te dit, parce que ça te met en colère, il y a quelque chose ici, tu n'es pas assez mature, ou il y a une indifférence. J'ai cette notion que quelqu'un va donner, donc l'acte notarié, tu dois parler de quelque chose en famille. Est-ce que quelqu'un va vouloir offrir quelque chose à ton ex? On retourne sa veste? L'acte notarié ici, Gauthier. Après, on en restera là. Sur cet acte notarié, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vois, permettre de croître, permettre de progresser, on a une faveur qu'on accorde, une signature qu'on accorde à quelqu'un. Quelqu'un qui est équilibré entre sa polarité yin, sa polarité yang. Mais c'est également des faveurs de la part d'un homme. Un homme qui n'est ni bon ni mauvais. Un homme qui est tombé dans une situation complètement désertique, seul, sans amis, sans famille, qui n'arrive même plus à envoyer un message, qui n'arrive pas à transmettre ses émotions, qui est loin, qui n'a pas pu communiquer, situation désertique, on n'a pas pu recevoir un message. On parle d'une obligation, d'une personne qui a des responsabilités. On parle de 6 mois, de 3 à 6 mois. 5 000. 5 000 euros, 50% de son salaire, pour protéger et aider les autres. Tu es obligé peut-être par rapport à ton chemin de vie de protéger et d'aider les autres. Ou un médecin, tout à l'heure qu'on avait vu, qui a des obligations, qui ne se sent plus être un homme, ou plus vraiment, qui est censé tout au long de sa carrière protéger et aider les gens, et rester dans l'indifférence face à quelqu'un qui avait juste besoin de compagnie, face à la tentation, au danger qu'une personne vivait. Une personne était en danger et on ne l'a pas protégée. Ici, on ne l'a pas protégée, cette personne. On a la fusion, le flirt, l'unification. On laisse tomber les saisons. On l'a laissé tomber entre le printemps et l'été, entre l'été et le printemps, cette personne. Sur ce flirt.
quelqu'un qui a vu quelque chose et qui aurait pu agir sur une relation qui était totalement vouée à être un coup de chance, une belle union, quelque chose de beau, une chance. Quelqu'un a vu quelque chose et n'a rien fait. Au contraire, on a même approuvé une emprise, un cadenas. On a même approuvé que quelqu'un ait une emprise. On a fait acte de cruauté, d'acharnement au niveau administratif pour empêcher quelqu'un de flairer les choses, de se reconnecter à son intuition. Alors, soit c'est cette personne qui va se ramasser des problèmes de justice, des foudres, soit c'est quelqu'un qui est dans la peur, que tu comprennes ce qui s'est passé, soit c'est toi qui va manger ton karma. Et on me dit oui. On te dit stop. 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 Révolution. On met un stop à ça. T'as peur que ça s'arrête? T'as peur que la personne se rebelle? Une monnaie d'échange? Un moyen d'échange? Tu cherches un moyen de changer la situation? Un moyen d'acheter la personne? Un moyen de rembourser une dette? Petit scorpion. Avec un docteur? Un médecin de famille peut-être? Pour pouvoir venir faire acte de foi, de bonne foi? On a acheté quelque chose, quelqu'un, au cours de l'été, ou il y a très longtemps? On a offert une bague à quelqu'un? On a accepté l'argent d'un médecin pour offrir une bague à quelqu'un? On s'est lié à un lion? Le voyage est lointain, l'arrivée est lente. Tu prends beaucoup trop de temps. Et on me dit oui. Tu as fait une promesse à quelqu'un, une demande de mariage peut-être, pour avoir du charnel. Mais tu n'habites pas dans la même région, le même pays où cette personne t'a suivi à travers ton délire. On parle de séparation sur quoi? D'une famille. On a séparé une famille, on a mis dans la lutte. On a mis dans la lutte. Et pourtant, tout avait une finalité harmonieuse. On a voulu faire tomber l'harmonie d'une personne, empêcher des personnes de se rapprocher. Une famille a voulu empêcher des personnes de se rapprocher, de fusionner, et pourtant de cueillir cette chance. On a même peut-être pris la chance de quelqu'un ici, pour faire tomber son harmonie. On a voulu mettre en feu la maison. Le remède arrive rapidement. Il y a eu des mensonges. Une personne va venir rapidement raconter ce qu'il a menti, ce qu'il a raconté, ce qu'il a fait, les mensonges qu'il y a eu. Un jour, une femme, l'événement, un jour d'anniversaire, un jour important. On parle de sauver, de secourir quelqu'un. Dans une semaine,
Tu vas vouloir venir sauver quelqu'un, secourir quelqu'un. Tu t'impatientes. Tu attends un acte notarié pour pouvoir te déplacer. Cette personne ne te répond plus, tu dois patienter avant d'avoir une réponse, c'est ta punition. On te dit cette punition te permet de réfléchir à tes actes, de réfléchir à ne pas agir avec précipitation également, parce que sinon les sanctions vont être encore plus élevées. On te parle de la période de l'hiver ici. On sort d'un contentieux à la période de l'hiver, d'une dette, on retrouve un équilibre. Une surprise arrive, mais c'est une illusion. Alors, est-ce que par surprise, tu veux offrir un cadeau pour empêcher cette personne de voir les choses, de revenir en arrière et pouvoir s'excuser? Tu verras. Ici, on voit un cadeau qu'on va considérer comme une chimère, une bagatelle. Quelque chose de... Ouais, et on met fin. On va considérer ce cadeau, cette surprise, comme une illusion. On va revenir en arrière. On t'excuse, on te pardonne. Ou c'est toi qui comprends que tu as reçu un cadeau qui était une chimère, un cadeau qui était une illusion et tu voudrais revenir vers ton ex pour lui demander pardon. C'est la fin ici, on a la carte de la mort. Tu veux revenir sur quelque chose que tu as considéré comme de valeur, mais qui n'était qu'une chimère. Tu veux revenir là-dessus pour t'excuser. C'est la fin, trop de doutes. Trop de doutes, on sort des manipulations, on n'en veut plus. Néanmoins, on sort même des addictions, on met fin au doute, on met fin au questionnement, on met fin au mental. On te dit néanmoins, le message sera réceptionné. Le message va être reçu. D'accord? On parle d'un antagoniste ici. Cette personne en face de toi, peu importe qui, fait le choix de concrétiser, de construire son avenir et est en train d'organiser ses finances pour sortir de tout ce qui est rivalité et de sortir de l'ombre, tu vois. On a le silence, l'instinct, le sacrifice et se lancer. Alors, ici, on coupe le téléphone, on reçoit le message mais on n'y accorde pas d'importance. On coupe le silence, on ghost, on annule. Enfin voilà. On parle également d'un silence radio qui t'a permis de développer ton instinct à toi ou ces personnes, tu verras. Une personne qui a longtemps été dans le sacrifice de soi, qui s'est longtemps oubliée, va décider de naître. Décide de naître. On met un stop, on écoute son intuition, on arrête le bruit, on écoute son intuition. Et si on s'oubliait, on commence seulement à naître. Ok? On renaît, on naît. Mais quelle guidance! Je sais même pas si je vais la publier, dit. Cette personne retrouve sa stabilité dans ce brouillard. Alors, il y a des personnes ici qui vont retrouver... Donc, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Le brouillard, tu vois, sur le sacrifice. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. On te dit l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses, l'arbre de vie. Elle est unique, là. Elle est unique, cette personne. Elle est magnifique. Elle a des forces, mais elle a aussi des faiblesses. Tes racines sont profondes, profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec les guides et les défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé, cette personne est protégée. Ok ? Si, dans une période de stabilité, tu aurais aimé mettre du brouillard, ou si tu vis cette situation, tu verras, Gauthier, ça te touche toi ou quelqu'un de proche de toi. Ok ? Je
te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et sache que si tu te sens dans le remords pour quelque chose, il y a longtemps que tu as été pardonné. Mais c'est pas pour autant que tu reviendras dans la vie des gens. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous aime très fort. Au revoir.